Et bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question de Philippe Lebray qui m'a demandé comment faire avec Turbulence FD une petite animation avec des objets en mouvement et de la collision. Donc voici la scène que j'ai créée du coup pour l'occasion. Donc émission simple, des objets qui rentrent en collision avec la fumée qui crée cette espèce de colonne qui est générée, donc c'est plutôt sympathique et on est agréablement surpris parce qu'en fait on voit que il y a un effet d'aspiration. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai mis un cloneur avec des cubes, en fait, tout simplement, et je les ai mis à tourner. Alors voilà, attention, attention, attention. Super. Donc, alors, je ne vais pas refaire la scène avec vous, parce que, bah écoutez, mon Turbulence FD ne m'affiche plus rien, laissez tomber. C'est la merde, parce que voxel size, tout ça, je ne sais pas quoi. Donc, je vais simplement vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis un plan avec. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Turbulence FD, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici. Ça ne quittera pas ce tuto pour expliquer comment mettre les tags de Turbulence FD, tout ça pour comprendre ce que je vous explique maintenant. Donc, du coup, j'ai mis de la température et de la densité, un petit peu de pressure toujours, et dans la texture, j'ai mis un bruit gazeux. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question de Philippe Lebray qui m'a demandé n'est jamais la même à la base. Donc là si on regarde, on voit qu'il y a déjà un certain dynamisme à la création de la fumée qui est assez intéressant. Voilà, donc dans Turbulence FD, j'ai bien sûr activé la densité, j'ai mis une dissipation plus faible que la température pour avoir plus de fumée. Ça c'est juste purement du rendu, hein, si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on voit beaucoup plus de fumée que de température qui est plus basse. Que température, c'est les flammes indirectement. Donc on va pas attendre la fin. J'ai mis 50 en turbulence et 5 en vorticity. Il faut savoir que si là je mets 10 en vorticity, plus il y aura de vorticity, plus la turbulence sera active. Si j'ai 0 en vorticity, je peux mettre 500 en turbulence, ça n'affectera que très peu votre simulation. Donc 5 en vorticity c'est très peu, mais c'est pour que mon turbulence puisse bien fonctionner. Voilà. Ensuite, donc là on voit la fumée et ici les flammes, donc on voit la différence pour le cooling. En rendering, moi à chaque fois ce que je fais, donc j'active la densité dans ce channel, sinon on ne la voit pas. J'augmente la thickness et je mets une couleur plus foncée pour que ça puisse être un peu plus badass. Et dans Fire Shader, j'augmente, non, je mets à 500. Je sais plus combien c'est de base, c'est au-dessus, je crois. Ouais. Donc je diminue à 500 le low temperature pour avoir un peu plus de noir, quelque chose de plus foncé. Et 2100 le high temperature pour avoir moins de blanc. Je trouve pas ça beau le blanc dans les flammes. Donc c'est totalement subjectif. Alors on va attaquer vraiment le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis des cubes, un cube, dans un cloneur que j'ai activé, que j'ai animé pour pouvoir faire ce mouvement de rotation. Bon, bah ça, tout le monde sait faire, hein, tout le monde connaît l'outil cloneur. Donc j'ai fait tourner l'outil cloneur pour le mouvement de rotation, entre la frame 100 et 200. J'ai augmenté, j'ai touché à l'axe Y pour le faire monter, tout simplement. Et vous voyez que les cubes s'écartent. Donc là, j'ai touché au rayon, exactement sur le même frame. Et bah c'est tout, donc ça va créer ça. Donc pour que les cubes rentrent en interaction avec les flammes, il faut simplement lui mettre un tag, donc clic droit, Turbulence FD émetteur, et en fait cliquer sur Collision Object. Donc Turbulence FD va comprendre que cet objet n'émet pas de flammes, n'émet pas de flammes parce que j'ai pas mis qu'il émettait des flammes. Mais s'il rentre en contact avec des flammes, et ben il va les pousser et il va générer en fait du vent avec sa trajectoire. Donc vous pourrez très bien faire passer juste un cube et voir votre fumée qui va. Donc c'est très sympathique. Après c'est énergivore. Là j'ai pris des cubes, il y a quand même que 6 côtés, il y a que 6 polygones. Donc c'est pas. Ça demande moins d'énergie que si c'était une sphère. Donc essayez de prendre des objets quand même avec peu de polygones, c'est plus le mouvement qui est important que la qualité de votre objet. Si vous prenez le pantin, et qui fait ça, au final vous prenez juste un rectangle comme ça aura exactement le même effet, mais ce sera beaucoup plus rapide à calculer. Donc pensez-y. Voilà, collision object, et on peut bien sûr restreindre à certains polygones, mais enfin ça sert plus pour l'émission
des flammes, pour pas que ça émette sur toute votre surface. Et vous pouvez bien sûr utiliser les vertex maps. Donc ça peut vraiment être très pratique. Et ben écoutez, ce sera tout pour ce tuto, hein. Après, ah oui, bon je vais quand même le préciser, mais j'ai mis des lights en fait, un peu en colonne. C'est-à-dire que j'en ai mis une en bas devant, un peu plus haut à gauche, au loin derrière pour créer des ombres face à la caméra, et une devant pour que ça soit joli. Et en fait c'est le meilleur moyen d'avoir un bon rendu avec des ombres sur votre colonne de flamme. Toujours, au moins quand vous faites votre simulation, vous mettez un petit outil ciel, ça permet d'avoir une bonne prévisualisation. Et après, avec vos lampes, toujours mettre masque d'ombre. Voilà, et ben écoutez, en plus, si vous avez la foi, je vous conseille d'utiliser les IES. Éclairage IES, c'est absolument fantastique. Donc voilà, vous n'avez plus qu'ensuite à lancer votre simulation. Et pour éviter la petite erreur que j'ai faite, donc je vais recacher le cloneur. Vous voyez que dès la frame 1, en fait, les cubes rentrent en collision avec la fumée. Et du coup, sur le plan, on a des trous là où sont les cubes. Et c'est très grillé lors de la simulation. Et bah, au début, tout simplement, le cloneur, il faut le mettre en dessous de votre plan. Et comme ça, on n'aura pas ce souci. Et ce sera bien mieux que ce que j'ai fait. Donc voilà, et bah écoute, j'espère que ça a répondu à ta question. Mais on peut vraiment faire plein de choses avec Turbulence FD, c'est vraiment très sympa. On verra, on en fera sans doute d'autres hein, pour avoir des petites astuces, des petites choses sympas. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas bonhomme. Ça nous fait plaisir. Et bah écoutez, merci de m'avoir suivi, si vous êtes encore là, et puis bah écoutez, à la prochaine.